Yo 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 l'équipe, j'espère que vous allez bien. Ça me fait hyper plaisir de vous retrouver pour la deuxième vidéo de la chaîne YouTube. Merci à tous pour la force que vous m'avez donnée pour la première vidéo. J'ai lu tous vos commentaires, j'ai vu tous les pouces, tout ça, etc. Franchement, ça m'a fait archi chaud au cœur. On est ensemble, c'est que du love l'équipe. Aujourd'hui, on va parler d'une œuvre qui n'est pas des moindres. On va parler de Berserk. J'ai fini Berserk hier et franchement les gars, vraiment Berserk c'est une œuvre de fou furieux, c'est un truc de malade mental et c'est pour ça que pour moi c'est hyper important de vous faire cette vidéo maintenant, comme ça bim j'en parle à chaud. L'œuvre est très complexe, très vaste et c'est une des meilleures œuvres d'art que j'ai pu voir dans ma vie et franchement je pèse mes mots les gars, mais vraiment Berserk par contre no joke, j'ai kiffé de ouf et c'est vraiment un truc de fou furieux. Mais bon, va pour l'introduction, on passe directement au pitch de l'histoire. Berserk. Berserk, c'est quoi? C'est l'histoire de Guts, Griffith et Casca, trois membres de la troupe du Faucon dans le royaume du Midland. Guts est un mec vraiment trop badass, le personnage principal le plus badass que tu pourras voir dans toutes tes œuvres. Mais ce mec dispose d'un passé qui est vraiment très triste. Sa mère va mourir de la peste. Son père l'a utilisé sur le champ de bataille. Il a été vendu et violé. Bref, très sombre et concorde parfaitement à quel point le manga Berserk aussi est vraiment très sombre. Griffith est le leader charismatique de la troupe du Faucon. Alors vraiment, il est trop bon en plus de ça. C'est un mec en fait qui a des ambitions de fou furieux et qui souhaite juste conquérir le royaume entier, qui n'a aucun scrupule à employer tous les moyens nécessaires pour arriver à sa fin. Il y a aussi Casca qui est aussi une des lieutenants de la troupe du Faucon. Alors elle aussi c'est plutôt une belle gosse et elle va se trouver un peu le cul entre deux chaises entre Griffith et Guts, mais pas sur le plan amoureux ou quoi. Enfin les relations sont quand même assez plus profondes et vraiment c'est hyper intéressant de voir la construction des amitiés au sein de la troupe du Faucon, parce que vraiment Kentaro Miura a pris pas mal de temps dessus. Mais bref, Guts va quitter la troupe du Faucon pendant un an. Sauf que quand il va les retrouver, il va apprendre que Griffith a été capturé, mis en prison, torturé, mutilé de toutes les façons les plus sombres pendant un an. Pitoyable, le pauvre, vraiment totalement brisé. Combien de rounds pour vous mettre KO? Donc vraiment ce point précis va être le tournant de toute l'histoire de Berserk et faire passer le manga dans une autre dimension. Le manga va devenir totalement ouf à mon goût. Lisez Berserk les gars. On passe à la deuxième partie de la vidéo. La Dark Fantasy, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des œuvres dans lesquelles l'ambiance est très sombre et plutôt proche de l'apocalypse, dans lesquelles les héros vont être éprouvés par de terribles événements et où les notions du mal et aussi du bien se voient plutôt chamboulées. Le développement psychologique des personnages de Berserk est vraiment top level les gars. Kentaro Miura nous fait rentrer dans la tête des persos. On se retrouve avec un horizon psychologique très large. En fait, tu te rends compte que les personnages que tu suis depuis le début grandissent du tome 1 au tome 40. Chaque pièce fait partie d'un puzzle et t'es tellement content que l'auteur te donne des pièces comme ça là à distribuer. Dame Farnèse, qui est une fervente croyante qui verra toutes ses notions religieuses chamboulées par sa rencontre avec Guts. Mention spéciale à Shirk, une sorcière qui déteste les humains mais qui par le destin se verra forcée de collaborer avec eux. SO Shirk, un de mes persos préférés. Ceux qui ont lu Berserk ou qui ont regardé Berserk, dans les commentaires, dites-moi c'est quoi votre top 3 personnages, ça m'intéresse de ouf. Mais bref, ce qui est tout aussi ouf, c'est vraiment le caractère design les gars. Vraiment les personnages de Berserk ont un flow titanesque, mais c'est un truc de ouf. Vraiment, vous verrez ça nulle part ailleurs. Que ce soit par exemple, du coup, Guts, en armure noire, en épée géante, découper des monstres, porter ses couilles, tuer tout le monde, c'est incroyable. T'as aussi des gens comme Serpico, un mec très stylé que vous allez rencontrer plus tard. Erwin, Grunbeld, Zod qui font partie d'une armée démoniaque et qui ont vraiment trop de flow. Et t'as aussi les God's Ends, sont au nombre de 5, sont spéciales à Void, et en plus de ça j'ai pu voir que Void, son caractère design a été inspiré par Hellraiser de Clive Barker. Ça me fait plaisir d'avoir des refs. Non mais sérieux les gars, vous avez vu les planches que je viens de vous montrer ou pas? Parce que vraiment à chaque page que je tournais, je me mangeais des
tartes, des tartes, des tartes. Miura a un don pour rythmer son histoire, car vraiment le rythme, il est juste incroyable. Dépasser les 10 premiers tomes, sachez que le rythme de Berserk est juste essoufflant, quoi. Tout, c'est un truc de ouf dans Berserk. Je vous jure les gars, je mens pas. En tout cas, moi, j'ai vraiment pété un plomb. Le rythme de Berserk correspond encore une fois hyper bien à son monde. Guts n'a aucun temps de repos en fait, à cause de la marque de sacrifice qu'il a sur le cou. Cette marque va attirer les démons la nuit, donc Guts ne peut pas dormir la nuit. Le bug, il est éprouvé, tu vois. Et bah toi t'es pareil en lisant Berserk, parce que c'est une dinguerie. Franchement, le génie de Miura en termes de narration est juste ouf. Et vous savez c'est quoi le pire? C'est que son génie ne réside pas uniquement dans la narration, mais aussi dans le dessin. Et oui, il est superbe ton spermatozoïde, Jamie. et oui, dans le dessin mon pote. À chaque page, je me prenais des claques, mais sont juste ouf. Moi je suis très sensible au dessin, j'adore voir de beaux dessins, et j'ai kiffé de ouf. Les doubles pages sont juste folles. La manière dont Miura va incorporer des détails sur les planches est tout aussi folle. Et que ce soit sur le plan de l'architecture ou des décors, etc. Miura s'applique de fou furieux jusqu'à te faire baigner dans l'univers de Berserk en fait. Et c'est trop bien, vraiment c'est trop bien. On a des inspirations de la France du Moyen-Âge avec tout ce qui est traque à la sorcière, etc. Et aussi de la fin du Moyen-Âge pour tout ce qui est architecture des châteaux. Il était un grand fan du château de Versailles. Ça l'avait notamment beaucoup inspiré en fait pour dessiner les intérieurs de châteaux très lumineux, etc. Et en parlant de lumière, ça aussi c'est un truc de ouf les gars. Sachez que Miura est vraiment très fort, que ce soit pour dessiner le sombre et le sale, le dégueulasse et aussi le majestueux. Pendant 25 pages, tu vas être dans un univers très sale avec des démons, plein de sang et plein de dingueries. Et d'un coup, tu vas tomber sur une page qui, comme le faucon de lumière, va t'illuminer. Vraiment, c'est un truc de ouf. Ça montre une certaine versatilité. Le mec est aussi bon dans un domaine que dans l'autre. C'est pas tout le monde qui peut aussi bien dessiner du sale et du sombre et te faire vivre le sombre, mais aussi t'éblouir en fait à certains moments avec des planches qui te mettent des étoiles dans les yeux en fait. Bref, des personnages hyper bien travaillés avec un charisme de ouf et un développement psychologique de fou furieux, des dessins de malades qui vont en plus à mettre en lumière tous ces persos hyper stylés et un rythme qui te tient vraiment en haleine du début à la fin. Berserk, c'est vraiment un truc de fou furieux. Lisez Berserk les gars. Berserk est une œuvre intemporelle les gars, c'est une œuvre qui va rester dans le temps pendant encore très longtemps grâce au génie de Kentaro Miura. Je vais m'expliquer. Vraiment c'est incroyable de voir qu'il s'est inspiré de beaucoup de choses pour faire Berserk, mais qui a aussi inspiré énormément d'œuvres, notamment la série des Souls. J'ai lu Berserk après avoir joué aux Souls, je me suis mangé des tartes en fait, car je me suis dit mais what? C'est comme mon jeu genre. L'auteur des Souls, Miyazaki si je me trompe pas, est un grand fan de Berserk. Il y a énormément de références de Berserk dans les Souls. Je suis aussi tombé grâce à Reddit sur des planches de Goblin Slayer. J'ai trouvé ça cool en fait, qu'il y ait un petit clin d'œil à Berserk avec notamment l'homme en question qui fait grave penser à Griffith et la femme qui fait grave penser à Casca. Mais Berserk c'est aussi un homme qui s'est inspiré d'énormément de choses avec notamment la mythologie nordique, avec les géants de Jotunheim, les contes de Grimm, des contes avec lesquels on a grandi. Et comme je vous en ai parlé tout à l'heure, il y a le Moyen-Âge, il y a aussi Hellraiser, donc le cinéma américain des années 90. Mais malheureusement je peux pas vous parler de tout, il faut quand même assez rester un peu court pour la vidéo. Mais Berserk en tout cas c'est plus de 50 millions d'unités vendues dans le monde entier les gars. Ce manga est un gros classique, c'est un manga qui a fait sensation au Japon et qui s'est hyper bien exporté en Europe. Et personnellement bah du coup je suis encore plus triste en fait de la mort de Kentaro Miura, car j'avais pas réalisé en fait à quel point cette perte était grande quand il était mort le 6 mai. Mais après avoir lu Berserk, franchement je me rends compte que son œuvre est vraiment une masterpiece. À ce qui me concerne, je mets vraiment un 100 000 sur 10. Silver 9000! What? 9000! C'est un truc de ouf. Je l'ai expliqué à des potes à moi. En ce qui me concerne, je trouve que Berserk est l'œuvre d'art suprême les gars. Il y en a qui vont regarder la vidéo, qui vont trouver que j'abuse, mais là je parle encore une fois à titre personnel. C'est un truc de ouf comment mon cœur s'est retrouvé emballé du début à la fin. Si vous le savez pas du coup, bah, comme Kentaro Miura nous a quitté, l'œuvre est actuellement en suspens, donc on ne sait pas si il y aura une suite à Berserk. L'assistant en chef a déclaré vouloir donner la meilleure fin possible à Berserk pour honorer les mémoires de Kentaro Miura. On verra si quelque chose va sortir. Honnêtement, moi je m'en fiche. Dans tous les cas, sachez
sachez que même si le manga n'est pas fini, vous allez juste kiffer si vous rentrez dedans. Lisez Berserk les gars. En tout cas, j'espère qu'avec cette courte vidéo, je vous aurai donné envie de lire Berserk car ça vaut vraiment le coup. C'est une œuvre de tueur et vraiment, j'espère que Kentaro Miura va trouver la paix car nous bénir d'une œuvre aussi magnifique, c'est vraiment un truc de malade. Vraiment, moi, je le remercie. Merci Kentaro Miura. Donc, si vous avez kiffé la vidéo, les gars, vraiment, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, bombarder l'espace commentaire. Vraiment, ça me ferait hyper plaisir. J'adore lire vos commentaires. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner aussi. Tu peux même cliquer sur la cloche pour avoir une notification à chaque sortie de mes vidéos. Allez, les gars, on se retrouve plus tard. Peace.